Madame, Monsieur, bonsoir. Surtout bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Queen Actu Télévision, la chaîne de prédilection. En voici la charpente. Des centaines de plaintes déposées par la Cour constitutionnelle pour de recours aux résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante ignorant la problématique de seuil déterminée par la CENI. Comment faudrait-il atteindre le seuil? La réponse dans ce journal. Ce lundi 15 janvier, l'on commémore le 34e anniversaire de la mort de l'artiste musicienne congolaise Pongolove, dès son vrai nom Mpongolando, décédée depuis 1990. Démarrons ce journal par cette information en bref. C'est samedi 20 janvier au stade de martyrs de la Pentecôte, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prêtera serment, sauf changement de dernière minute. En prévision de cette cérémonie de grande envergure, le préparatif ont débuté en ces lieux mythiques qui va sans doute accueillir plusieurs chefs d'État africains et autorités congolaises de tous bords, hormis le militant de partis politiques. Madame, Messieurs, la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public le week-end dernier dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou le résultat provisoire des élections législatives nationales du 20 décembre dernier parmi les formations politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité nationale fixé à 1,3% au niveau provincial. Sur cette liste, l'on retrouve le poids lourd tel que l'UDPS Tshisekedi, AFDCA, UNC, MLC et bien d'autres. Restons dans ce chapitre électoral. 4 candidats malheureux à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo ont réussi à obtenir le siège à l'Assemblée nationale. Il s'agit des élus députés Matata Mponyo, Jean-Claude Baende, Adolphe Muzitu et Constant Mutamba. Suivez. 477 candidats ont remporté des sièges à l'Assemblée nationale, tel qu'est publié provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. En effet, 4 parmi ceux qui n'ont pas réussi à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo ont parvenu à obtenir des sièges à l'Assemblée nationale pour ce nouveau mandat jusqu'à 2028. Signalons qu'il s'agit de ces élus nationaux, entre autres Constant Mutamba, élu à Lubao, Matata Mponyo, élu de Kindu, Adolphe Muzitu pour les Kwilu, ainsi que Jean-Claude Baende, élu à Mbandaka. Il s'est de noter que plusieurs provinces et territoires n'ont pas pu voter en raison d'une irrégularité qui s'est constatée pendant cette période du déroulement de ces élections du 20 décembre dernier. Parmi ces zones qui n'ont pas voté, on compte notamment les circonscriptions de Yakoma dans le nord Ubangi et les Massimanimba dans la province du Kwilu. Par contre, dans d'autres régions du pays, les élections n'ont pas pu avoir lieu à la suite de la situation sécuritaire qui semble toujours préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, certains candidats, entre autres Franck Diongo, Deli Sesanga ainsi que Noël Tiani, qui avaient également postulé, n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste des élus nationaux pour cette nouvelle gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi. Dans la même lignée, certains candidats malheureux se sentent lésés et promettent de saisir la Cour constitutionnelle pour rentrer dans leurs droits. De son côté, Nera Chanema Kanyinda, secrétaire exécutif provincial des organisations de la société civile pour la paix au SPC, en sigle, félicite la CENI pour le travail abattu, mais pense que le candidat député devrait s'informer sur le seuil déterminé par la CENI. Positivement par la CENI qui avait eu à écarter ou invalider des candidats qui étaient auteurs de fraude et d'autres faits de crimes électoraux. Et par rapport à cette liste, bien évidemment qu'il y ait des frustrations parce qu'il y avait au moins 26 000 candidats. Encore faut-il souligner que la loi électorale détermine la manière dont les députés doivent être élus. Et cela déjà constitue un point fort où chaque regroupement parti politique ou candidat indépendant devrait se conformer et relativement au seuil. Donc, il est d'abord très important pour chacun de pouvoir savoir qu'avant d'être élu, il faut que votre parti politique ou votre regroupement atteigne les seuils de 1%. Et c'est par rapport à ces seuils de 1% que les proportions seront calculées pour établir les sièges, la répartition des sièges par rapport à chaque regroupement politique. Et c'est dans cette optique forcément que la CENI, qui est l'organe habilité et d'ailleurs
qui a les systèmes informatisés pour les faire de manière automatique, et l'a fait, a publié les résultats. Et la seule recommandation que l'on peut faire, c'est que tout candidat qui estime qu'il est lésé, il a, dans le délai légal, à saisir la Cour constitutionnelle, à amener des preuves pour qu'il soit rétabli dans ses droits si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, il faut juste en tirer des leçons et que les législateurs prochains puissent améliorer la loi électorale pour que les prochains processus électoraux soient efficaces et que les souverains primaires aussi se retrouvent dans la manière d'organiser les élections. La province du Nord Kivu compte déjà 32 députés nationaux provisoirement élus. Parmi le 40 attendus, le plaçant juste après la capitale en termes de nombre de députés nationaux. Suivez. La province du Nord Kivu compte déjà 32 députés nationaux provisoirement proclamés parmi les 40 attendus, le plaçant juste après la capitale en termes de nombre de députés nationaux. Ces résultats, bien que provisoires en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle, relèvent une compétition intense pour le siège de cette province. Notons par ailleurs que le regroupement politique tel que l'AVRP de Moïndo Nzangi, le Burek de Julien Paluku et le parti Prombusa Nyamwisi, RCD, KML et DCF Nyamwisi se sont démarqués en renforçant respectivement 7,7 et 5 sièges dans différentes circonscriptions de la province. L'UDPS Tshisekedi et l'UNC ont également obtenu des résultats significatifs avec 3 et 4 sièges respectivement. Cependant, aucun parti politique de l'opposition, notamment de Moïse Katumbi Chapwe, n'a réussi à faire élire des députés nationaux dans cette province où de nombreux leaders se sont alignés derrière le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons de la mission de la nouvelle représentation du peuple au Parlement qui va dans le sens de proposer des lois pour l'intérêt général du peuple et la réduction de train de vie au Parlement au profit du social. Telles sont les attentes de la population congolaise. Suivez-les dans ces images réalisées par Espoir qui l'en dit. Ce que nous attendons des nouveaux parlementaires élus, premièrement, nous voulons que nous sentons vraiment la responsabilité des parlementaires et non des parlementaires irresponsables. Nous avons aussi besoin, nous sentons aussi bien, nous avons aussi besoin de vivre de nouvelles lois proposées au niveau de l'hémicycle. Quand même qu'il y a déjà des lois, mais nous avons besoin de nouvelles lois, surtout des lois qui vont booster au moins la population à se développer et des lois aussi sociales. Que la population s'est déplacée le 20 décembre massivement pour aller voter ses représentants. Et la population attend en retour que ces représentants-là puissent réellement parler et résoudre ces problèmes. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Et je pense qu'il est temps que ces représentants-là puissent défendre les intérêts de la population. La population a besoin la population a besoin de l'eau, la population a besoin d'un logement décent et la population a besoin que tous ces problèmes sociaux puissent trouver des réponses idoines. Et cela n'est possible que lorsque nous aurons une assemblée nationale digne de son nom, où on aura des représentants valablement, où on aura des représentants qui vont parler et traiter les problèmes de la population. Autre chose dans ces journaux, la population de la ville de Kinshasa s'est exprimée autour de la gestion de cette ville et la déchéance du premier citoyen, Jean-Tini Ngobila. Suivez ces reportages réalisés par votre rédaction. Déchu de ses fonctions par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sur demande du procureur près la Cour de cassation, les Kinois dressent un bilan sombre pour Jean-Tini Ngobila à la tête de la capitale congolaise. Papa Jean-Tini Ngobila, nini oyo sali na ville ya Kinshasa? Est-ce que yo tambola kana mikila mindela ba paya nyoso? Ville oyo mona ka ba mikila mindela ba paya. Yo yango oyo chaki ya. Papa Jean-Tini Ngobila. Yo ozaki incapable mais ya ko fixer les biso prix à transport. Prix oyo ya transport ozaki incapable. Sika, tu biso ko la gestion na nini? Tu komona ka gestion na eza loko ebembe kufi. Ezali na vite.
bakozelaka bakunda yango parce que gestion na yo ezali peuple okokuta liboso ya biro no baza kobelela direct okokuta liboso ya biro no bakobela ipen 4000 liboso ya biro no full eza wana papa Gentine Ngobila Mbaka oyo tikeli biso bakongolais toza na baregret kende kaka bobele na kati ya justice ya parce que yango nde kosela na kopesa bosomi to yango nde mute kosela na koluka kokanga yo toza na bambeba. Depuis son avènement au commandement de Kinshasa, la population ne cesse de déplorer l'autorité de l'État dans plusieurs secteurs de la vie, notamment dans les transports en commun où les Kinois ne connaissent pas le prix fixe. L'insalubrité et l'insécurité qui bat encore son plein dans la capitale. Par contre, l'on note de son actif la volonté d'une bonne gestion avec la construction de routes et éclairage public, la lutte contre l'insalubrité, baptisée Opération Kinshasa Bopeto, malgré pour d'autres reste toujours un slogan. Pour les 5 prochaines années, après les scrutins du 20 décembre, les habitants de la mégapole attendent impatiemment voir la ville revêtie de sa plus belle robe d'attente. Madame, Messieurs, sachez que le territoire de Calais, en province du Sud Kivu, fait face à une série de catastrophes naturelles après le pluie diluviennes qui ont frappé la région depuis le 11 janvier dernier. La société civile rapporte que plus de 850 maisons ont été touchées, certaines détruites par l'érosion et d'autres inondées. La majorité des habitants de certaines avenues du territoire de Calais sont obligés de déplacer de leurs habitations qui sont sous menace d'érosion qui ont détruit près de 305 maisons sur l'avenue Chirérema. En effet, au moins 850 maisons ont été touchées et certaines totalement détruites à la suite des fortes pluies qui se sont abattues le 11 janvier dernier dans le territoire des Calais, notamment dans la communauté de Hombo, sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Notons que ces pluies diluviennes ont provoqué également les glissements des terres à cause de plusieurs têtes d'érosion qui se trouvent dans la plupart des coins de ces territoires, signalant qu'il ne s'agit pas seulement de maisons d'habitation, mais également des infrastructures sociales de base qui sont concernées par cette catastrophe. Parmi tant, on compte les écoles, les centres de santé et même les églises n'ont pas été épargnés. Selon la société civile locale, une fille de 17 ans a trouvé la mort lors de cette catastrophe. Cependant, ces dernières appellent la population de ces territoires d'abandonner les sites qui sont en voie de s'écrouler et de rester vigilantes pendant la tombée de la pluie. Par ailleurs, la population n'a pas manqué de lancer des appels au gouvernement afin que ces derniers prennent des mesures urgentes pour sauver et sécuriser les différentes familles qui sont affectées par cette catastrophe. Le monde musical de la RDC commémore ce lundi 15 janvier le 34e anniversaire de la mort de l'artiste musicien congolaise Pongo Love, de son vrai nom Pongo Landou, décédé depuis 1990 à l'âge de 34 ans avec sa belle voix mélancolique. 15 janvier 1990, 15 janvier 2024, 34 ans déjà depuis que la chanteuse congolaise Pongo Landou, connue plus sous le nom de Pongo Love, a quitté la terre des hommes aux cliniques universitaires de Kinshasa des suites d'une méningite cérébrale. Malgré son handicap physique, cette diva de la rumba congolaise, était dotée d'une belle voix douce, aiguë, qualifiée de mélancolique, associée d'une beauté remarquable. Elle est née le 27 août 1956 à Boma, fille du commandant Gilbert Pongo, tuée dans un règlement de compte politico-militaire. Après la mort de son père, elle s'initie au chant au sein de la chorale de l'église Notre-Dame de Boma, repérée plus tard par Mpompolowe. À l'âge de 19 ans, elle prend comme nom de scène Pongo Love et crée son propre orchestre qu'elle appellera Tcheke Tcheke Love. Sa première chanson Pas possible Mati en 1976 lui donne un succès immédiat et époustouflant. Sa consécration arrive en 1977 lorsqu'elle sortira plusieurs chansons à succès, notamment Ndaya Kapwepwe. Elle se séparera de Mpompolowe en 1980 et devient productrice de ses albums sous le label Love's Music. Après plusieurs albums sortis à Paris, elle décida de s'installer au Gabon, d'où elle développera d'ailleurs sa maladie.
Il sied de noter que, c'est lundi, sa famille biologique, des artistes, des sympathisants et des membres de la fondation qui porte son nom ont déposé des gerbes de fleurs sur sa tombe au cimetière de la Gombe. La Fondation internationale Salvignon Save the World, à travers le CISM, vole aux ressources de blessés de guerre et personnes à mobilité réduite de l'armée. Un don de cette structure, composée de vivres et non-vivres, ont été remis entre les mains du coordonnateur du CISM, le général Adé Richard Boyombo, pour une distribution aux concernés. C'était le week-end dernier, en présence d'un échantillon de cette catégorie de personnes. Il s'agit des dons constitués de vivres et non-vivres, notamment de sacs de sémoule, de cartons de savon des toilettes, de béquilles, de baffles pour la musique, ainsi que d'autres accessoires. Ces gestes de Madame Salvignon Senga, fondatrice de la Fondation internationale Salvignon Save the World, constituent une assistance aux personnes démunies, notamment les blessés de guerre et personnes à mobilité réduite dans l'armée. Ces dons ont été remis entre les mains du général Adé Richard Boyombo, coordonnateur du CISM RDC. Nous ne sommes pas seulement avec les personnes handicapées. Nos activités touchent plusieurs catégories sociales, parmi lesquelles nous citons les handicapés militaires, les handicapés civils, les orphelins militaires, le VEV militaire, les albinos, les autochtones, les aveugles, les sourds-muets. Prochainement, nous allons acheter les dons restants, tels que les médicaments, le béquille, le varèse, le vélosport, les fauteuils roulants. Très satisfaits, les bénéficiaires n'ont pas manqué les mots pour remercier cette femme au grand cœur et engagée dans l'encadrement et formation des personnes démunies. Ce sont des choses qui se font rares. On les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils viennent de faire pour nous, les militaires blessés de guerre, pour notre discipline. Ils ne seront jamais déçus. Voir toute cette histoire ici, ça nous encourage. Valère, il y a bato bazanga Valère. Toi pour ça, il y a la mala suka ou bien mala libosote, tulingeza la plusieurs fois, tout ça la paix championnat. Notez que les patrons du Comité international de sport militaire RDC 6, mon sigle, le général Adé Richard Boyombo, qui a réceptionné ces dons, a promis la remise officielle au cours de cette semaine. Et pour lui, ce geste n'est pas le premier dans le cadre de ces partenariats. Parlons cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations. Sans surprise, la Côte d'Ivoire a battu la Guinée-Bissau en match d'ouverture le samedi 13 janvier dernier à San Pedro, et le plus titré d'Afrique a été accroché par la Mozambique. Par contre, le Black Star du Ghana a été accroupi face aux requins bleus du Cap-Vert. Espoir Kinonvidi pour le point. Face au pharaon d'Égypte, le Mozambique a prouvé sa capacité dans la première journée de cette CAN dans le groupe B. Au coup de sifflet final, les deux nations se sont partagées le point avec un nul de 2 buts partout, grâce à une réalisation à la fin du match de Mohamed Salah que les Égyptiens ont été sauvés. Dans l'autre match du groupe B, les Cap-Verdiens ont créé la surprise en battant les Ghanéens, 4 fois champions d'Afrique, par 2 buts contre 1. Il s'y est de signaler que cette rencontre était sous la direction de l'international congolais Jean-Jacques Ndala, qui a fait une belle prestation. Et les Équato-Guinéens ont aussi résisté aux assauts des Super Aigles du Nigeria le dimanche dernier. En bon leader, l'attaquant de Naples, Victor Osimhen, a répondu présent avec l'unique but du côté Nigeria. Notons qu'en match d'ouverture de cette CAN, les éléphants de la Côte d'Ivoire avaient eu raison sur la Guinée-Bissau par une note de 2 buts contre 0. Par ailleurs, les Congolais déjà en San Pedro, sans relâche, affûtent leurs armes pour entrer en lice le mercredi 17 janvier, journée historique pour le pays, face au Chipolompolo de la Zambie, avant de croiser le Marocain
et les Tanzaniens le 17, le 21 et le 24 de ce même mois. Dans l'entretemps, les hostilités se poursuivent au pays de Yaya Touré et Didier Drogba. Pour s'y faire, les léopards de la République démocratique du Congo entrent déjà en lice ce mercredi contre la sélection zambienne dans le cadre de cette compétition de la scène continentale qui réunit différents pays de l'Afrique. Ce journal arrive à son terme. Bien avant de nous quitter, place au rappel de titres. Des centaines de plaintes déposées par la Cour constitutionnelle pour de recours aux résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante ignorant la problématique de seuil déterminée par la CENI. Comment faudrait-il atteindre le seuil? La réponse dans ce journal. Ce lundi 15 janvier, l'on commémore le 34e anniversaire de la mort de l'artiste musicienne congolaise Pongolove, dès son vrai nom Mpongolando, décédée depuis 1990. Ce précieux travail est réalisé grâce au concours des efforts sans relâche de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.